J'en ai marre qu'on pense pas que je suis avocate juste parce que je suis noire, en fait. C'est pas parce que je fais jeune, genre, je le sais. Souvent, dans les tribunaux, quand je passe par la porte des professionnels, on me dit non, c'est de l'autre côté. Je fais, bah non, je suis avocate, mais qu'est-ce qui vous arrive, en fait? J'ai grandi à Strasbourg, dans une ville où, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de noirs. Donc, j'étais la seule noire de toute l'école primaire. Au lycée, on était 2. Et donc, je me suis sentie assez seule. À la fac, c'était différent, parce que les gens venaient de partout. Donc, je fais toutes mes études à Strasbourg, droit des affaires et fiscalité. Et à la fin du Master 2, on a un cours en droit social. La prof fait un tour de table en demandant ce qu'on va faire après le Master 2. Et moi, j'explique que je vais partir, je vais sûrement aller à Paris. Et elle me dit, vous faites bien de partir, parce qu'en réalité, avec votre couleur de peau, vous n'aurez pas trouvé de travail en Alsace. Et elle l'a dit devant toute la classe, hein. Pour elle, ça paraissait naturel, mais elle m'a pas du tout défoncé en même temps, comme j'ai pu voir d'autres actes racistes dans le monde du basket quand j'étais plus jeune, au fin fond de l'Alsace, où il y avait des gestes de singe, etc. Au tribunal, c'est assez drôle. Moi, je fais donc du contentieux, je plaide assez souvent, et ce qui est assez intéressant, c'est qu'à Paris ou en région parisienne, je peux me prendre des remarques. À Nanterre, par exemple, il y a des personnes de la sécurité qui m'ont dit, à quelques reprises, cousine, c'est pas de ce côté, mais c'est de l'autre côté. Une fois, je suis allée à Bobigny pour déposer un dossier de plainte. Il faut savoir que, mais je pense pas que ce soit une excuse, moi je mets beaucoup de tissu africain de manière générale, mais il y a une personne du corps judiciaire qui me dit « Bonjour madame, je sais pas si vous savez lire, mais en fait ici c'est que pour les professionnels ». Si j'avais été plus jeune, j'aurais explosé. Je hoche juste la tête et j'arrive à mon tour pour déposer mon dossier et elle me dit « Je vous aurais prévenu ». Et donc là, je dis bonjour madame, je voudrais déposer une plainte pour un client, je suis avocate au barreau de Paris, je vous montre ma carte. Et là, je vois la personne du corps judiciaire qui commence à reculer. Et je dis ah non, non, maintenant vous allez rester jusqu'au bout, là on va commencer à rigoler. J'en ai marre qu'on pense pas que je suis avocate juste parce que je suis noire en fait. En réalité, j'en sais rien parce que je ne sonde pas les gens, mais disons que c'est assez rapide et moi ça m'arrive assez souvent. Ça m'est aussi arrivé qu'un magistrat me dise à la fin d'une audience et à la fin d'une plaidoirie, donc je plaide pendant un quart d'heure, mais votre coiffure, elle est super bien, ça vous a pris combien de temps? J'espère ne pas être la seule à avoir ce type de remarques. Comme ça, au moins, on sort de l'idée du racisme. Il m'est déjà arrivé aussi, je suis en avance, donc je n'ai pas encore ma robe d'avocat. Et là, il y a une personne du corps policier qui me dit non, vous rentrerez après, comme tous les autres prévenus, grosso modo. Et même des confrères, ça a pu arriver. Là, on est à Versailles cette fois-ci. Je regarde les autres salles de plaidoirie. Encore une fois, je ne suis pas encore en robe parce que je ne vais pas la mettre pour dire « Salut, je suis avocate, j'adore mon métier ». Et l'avocat me dit « Vous verrez avec votre avocat, il vous dira comment ça va se passer ». Grosso modo, je reviens après avec ma robe d'avocat parce que mon heure d'audience arrive. Et là, il me dit « Vous êtes cruel hein, quand même ». Mais je l'ai fait exprès, je le fais systématiquement exprès parce qu'en fait, il y a beaucoup de préjugés. Parce que je suis une femme, parce que je fais jeune. Je pense qu'il y en a, c'est parce que je suis noire, mais je suis pas dans leur tête et en fait, ils le diront pas. Il y a une anecdote, c'est pas au tribunal, mais c'est plus au cabinet. Un client qui m'a jamais vu sonne, j'ouvre la porte, il se présente, il me dit « Bonjour madame, j'ai rendez-vous avec maître Tapili, est-ce que… » donc moi-même, entre parenthèses, « Est-ce que vous pouvez la prévenir que je suis arrivée et puis en attendant, je prendrais bien un café et un verre d'eau. » Donc je fais le café, je fais le verre d'eau. Je lui demande s'il a des questions, s'il veut que je transmette des choses. Il dit oui, dites à maître Tapili que je suis arrivée, que j'ai des éléments, etc. D'ailleurs, c'est des originaux, est-ce que vous pouvez me faire une copie, s'il vous plaît? Donc je vais faire la copie. Et je dis, bon, bah, je vais chercher maître Tapili. Et en fait, je retourne simplement 2 minutes plus tard en disant, en fait, c'est moi, maître Tapili, mais pourquoi vous avez pensé que j'étais pas maître Tapili, en fait? Il me dit, ah, mais ouais, c'est vrai, je sais pas pourquoi j'ai pensé ça. J'ai fait, en vrai, on sait très bien ce qui s'est passé dans votre tête, mais on va rien dire. Il y a plusieurs choses qu'il faut apprendre dès le plus jeune âge à tous les enfants. C'est que peu importe nos origines sociales, raciales, géographiques, peu importe, on peut faire le métier qu'on a envie de faire. Ça permet aux enfants de se dire, ben tiens, c'est pas parce que t'es une femme que tu peux pas être avocate, c'est pas parce que t'es une femme que tu peux pas être routier ou ingénieur ou travailler dans le bâtiment, c'est pas parce que t'es noire que tu peux pas faire de longues études.